Dans les appartements Napoléon III au musée du Louvre, le grand chantier de conservation préventive touche bientôt à sa fin. Depuis le démarrage des travaux, la restauration des textiles occupe une place prépondérante. Rideaux, tapisseries, assises. Ce velours de soie, omniprésent, fait partie des éléments du décor qui ont le plus souffert de l'usure, de la poussière et de la lumière. Alors là aussi, il faut restaurer les traces du temps avec délicatesse et beaucoup de patience. Tout est fait à la main, tout est fait tel que c'était cousu au 19e, fil de soie, fil de coton, et il n'y a pas de machine, donc c'est à la main, l'aiguille courbe et au fil. On a des rideaux qui font entre 6,30 m, 6,50 m de haut. Il faut savoir qu'une paire de rideaux, c'est à peu près un mois de travail à 2 personnes. On en a 26, il y en a à peu près pour 2 ans, pour faire la totalité des rideaux. On avance un petit peu. Ça y est, c'est parti. On avance. Le décor textile tient une place très importante dans ces appartements. Les sièges, toutes les assises et les rideaux sont accordés comme il est classique. C'est une caractéristique du décor du Second Empire. Ce côté tapissier, comme on l'appelle parfois, c'est un style tapissier. Il y a des passementeries très riches avec des franges, des lambrequins avec des glands. Donc tout cela donne une tonalité particulière à ce décor et contribue à sa richesse et à ce côté théâtral de ce décor. C'est un velours qui est sur 3 composantes. On est sur une armure satin, on est sur un velours bouclé et un velours ciselé. Donc on a ces trois techniques qui sont sur le même tissu. C'est un tissu qui avait été retissé dans les années 70 sur métier manuel, donc qui prend un temps énorme. Et pour vous donner une petite ordre d'idée, on est sur 30 cm à peu près par jour de tissage. Alors, les dégradations, c'est énormément la lune et le soleil et les ultraviolets, le public. On a des paires de rideaux qui sont en contact avec le public. On a de plus en plus de monde. On est sur des parquets anciens. Plus il y a de passage, plus la poussière remonte et c'est de la poussière grasse. Donc ça se fixe sur les tissus et ça les abîme énormément. Pourtant, cette étoffe a en grande partie conservé sa préciosité grâce aux doublures protectrices, elles-mêmes dans un piètre état. Alors, dans l'atelier tapisserie du Louvre, on préserve le velours en remplaçant seulement les composants dégradés des rideaux. Nous allons enlever les doublures et les contre-doublures, nous allons changer les passementeries, nous allons opposer notre molleton. Ensuite, une fois que les rideaux seront faits, nous allons attaquer les décors de fenêtres, de façon à pouvoir continuer notre restauration au fil de l'eau, si je peux dire. Je fais qu'un seul bout, je fais 2 bouts. Tu voyais ça comment? Non, je fais qu'un seul bout qui prend ça. Faut que tu fasses à ce qui va te sembler plus simple. Afin de restaurer les textiles des banquettes et des assises, parfois très dégradés, les restauratrices doivent multiplier les techniques pour consolider les différents types de détérioration. Il y a beaucoup de sièges sur lesquels on doit intervenir et on trouve des problématiques différentes. Pour certains, c'est simple dépoussiérage, simple encrassement. Pour d'autres, on a des usures de surface, des zones sans poil du velours. Et pour d'autres, on a vraiment des déchirures et des parties manquantes de textile. Là, je fais simplement ce qu'on appelle des points de restauration pour maintenir les fils de façon à ce que l'usure n'évolue pas. Ça, c'est une première option qu'on a proposée. Une autre technique, on vient poser une pièce de tulle, donc un tissu transparent, comme ça, qui va laisser visible la texture du tissu, mais qui va servir vraiment de protection. Voilà.
Pour combler les lacunes, c'est-à-dire les parties où vraiment on a accès à la toile blanche du dessous, on utilise une soie qui a été teinte dans la couleur la plus proche du tissu original. On va couper des petites pièces qui sont à la taille des lacunes et on va les insérer à l'aide d'une spatule sous le velours. Et ensuite, on va venir poser la pièce de tulle par-dessus l'ensemble pour pouvoir aplatir, fixer les fils flottants, notre tissu, et ça va donner une surface qui est relativement lisse et qui ne risque plus de s'abîmer. Parfois, les reprises ne suffisent pas et certaines pièces doivent être fabriquées intégralement. C'est le cas d'une partie de la passementerie qui ne peut être restaurée sur place. Et c'est à l'atelier Declercq à Montreuil-au-Lyon que ce travail a été confié. La 7e génération à la tête de cette maison familiale est restée fidèle aux techniques ancestrales en la matière. La passementerie, ça vient d'Égypte à la base. Ça a été ensuite ramené en France à la suite du Moyen-Âge et ça a été réadapté ici. Donc il y a un gros berceau de la passementerie en Égypte encore maintenant. Et en France, il y en a de moins en moins. On n'est plus beaucoup à produire en France, mais on est là. Sur les salons Napoléon III du musée du Louvre, j'avais été très impressionnée par la crête avec les volutes et les fleurs, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment, c'est assez rare. On a retrouvé les archives chez nous. On avait l'archive de la crête, on avait l'archive des embrasses vertes et des embrasses rouges. Quand on retrouve comme ça des éléments dans des archives, la question est un peu toujours la même. C'est est-ce que c'est nous, Declercq Passementier, qui l'avons produit, ou les entreprises que mon grand-père avait rachetées à l'époque? On ne sait pas, mais c'est une grande chance et c'est magnifique d'avoir tout ça quand même. Là, on est à la première étape de production de la passementerie et ce qu'on va faire, c'est réassortir les couleurs en prenant des rochers de soie qu'on a dans nos archives pour adapter au mieux nos fils, les mélanger comme de la peinture et atteindre une couleur que l'on souhaite pour la reproduction. Là, ici, comme on peut le voir, la soie a brûlé, la couleur est passée, l'or a noirci, ce qui est tout à fait normal, vu le nombre d'années. Et donc, pour moi, retrouver les couleurs initiales de l'époque, il faut que je regarde les endroits qui n'ont pas été exposés à la lumière, donc plutôt ici, l'arrière. Grâce au mouchet, cet échantillon de fil de soie torsadé, la couleur recherchée est réajustée et reproduite auprès d'un teinturier. Une fois la soie dévidée sur le rocher, arrive l'étape du retors. Les fils sont mis en tension et tordus. Prennent forme alors câblés et cordes nécessaires à la fabrication des différents composants de la passementerie. Donc là, je suis en train de tisser ce qu'on appelle une crête. Donc sur un métier à bras, sur un métier à main. Et l'essentiel du travail ici, c'est de passer ce qu'on appelle des guipures, donc les gros fils que vous voyez sur les outils, pour faire des croisements, des nœuds et des motifs assez complexes. Donc on a deux parties sur cette crête, la partie qu'on appelle dans le pas, qui sont tous les décors sur les côtés, et la partie centrale bloquée avec une attache, hop, comme ceci, et qu'on appelle un S, voilà, et que je viens bloquer au milieu. Donc la crête, elle a été tissée par Marie. Donc c'est cet élément
là, en dessous. Et du coup, nous, à l'établi, on est venu ajouter les volutes. Une volute, du coup, en fait, c'est un carton. À l'intérieur, on a un fil de fer en serpentin qu'on a placé en premier. On est venu fixer la cantille et ensuite on a effectué notre remplissage pour recouvrir le serpentin. Et pour faire une volute, on met quasiment 1 heure. Donc maintenant, je vais venir fixer tous mes migrés sur la crête. Alors que le public réinvestira les salons Napoléon III, il ne se doutera pas du travail minutieux et éléphantesque qui s'y est déroulé pendant 8 mois, ni du grand nombre de restaurateurs et de maîtres d'art impliqués, toutes spécialités confondues. Leur point commun, préserver pour les générations futures à la fois un décor historique, mais aussi des savoir-faire ancestraux. On est quand même sur du mobilier historique. L'avantage, entre guillemets, d'avoir un maître d'art au sein de l'atelier de tapisserie, c'est de former des élèves, des personnes qui ont déjà 10 ans d'activité derrière eux, de façon à pouvoir lui transmettre son savoir-faire. C'est une transmission de savoir, de façon à ce que cette personne, lui, à nouveau, puisse retransmettre à nouveau aux nouvelles générations.